Salut YouTube. Aujourd'hui, petit react, on se regarde les 12 items de jeux vidéo les plus chers jamais vendus. Donc on va voir un petit peu quels sont les prix, tout ça. Hein. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des items qui seront pas dans la vidéo, si jamais vous avez d'autres exemples. Et c'est parti, hein. On va se régaler. Fortnite, League of Legends ou CSGO, vous faites peut-être partie de ces gens qui ont déjà acheté un bien virtuel. Entendu. Ah, il est vrai, il est vrai. Bien réel. Il est vrai qu'on a pas mal 5 €, dépensé. Le prix d'un kebab pour acheter des vêtements spéciaux, des armes improbables ou des voitures de luxe. Le tout afin d'être le joueur le plus stylé de toute la partie. Payer vous permet de vous différencier. Je suis un Et Yankee. c'est aujourd'hui un marché Excusez-moi. à quasi 4 milliards de dollars. Vous vous en doutez, ce marché est plein d'histoires complètement. Team Gros Radin ici, t'as bien raison. Réussi à devenir riche avec ses méthodes. Ne te fais pas avoir comme moi. Ne deviens pas un pigeon. Du jeu vidéo. C'est parti pour notre grande enquête. Diablo 3, quand le loot peut vous rendre riche. Imaginez, Ouais. vous jouez tranquillement. Je connais pas à un trop jeu Diablo 3. massivement multijoueur. Vous ouvrez un coffre et vous voyez un objet étrange. Il est brillant, il est surpuissant. Et ce que vous ne savez pas, c'est que des joueurs seront prêts à vous le racheter des milliers d'euros. Un des cas célèbres, c'est la masse de fureur retentissante dans le jeu Diablo 3. Une arme capable d'infliger des dégâts par seconde juste insane. L'arme n'est pas unique, juste extrêmement rare. Sauf qu'un joueur l'a trouvée avec des stats quasi parfaites. C'était à ce moment-là l'arme la plus puissante du jeu. Il décide de la vendre 250 $ pour payer son loyer. Putain, déjà Un mec 250 sans la $, c'est bonne pas mal, affaire, hein, pour un le item de rachète jeu. direct et décide de la revendre juste après en postant son annonce sur un forum. Donnez-moi vos offres. Un certain Pas con. Gaven le rachètera pour plus de 10 000 $. Alors là, ça Putain, peut l'autre, il devait justifier par pleurer le fait du sang. que l'objet te donne un avantage dans le jeu. Mais des fois, les achats se font sur des critères presque exclusivement esthétiques. Il y a quelques cas célèbres. Dans Team Fortress 2, un joueur a payé 12 000 $ pour avoir un chapeau promotionnel avec un effet de flamme. Ouais, frère, 12 000 $ pour ça. Notre chapeau, cette fois-ci vendu 5 000 $, parce qu'en 2001, les joueurs qui avaient obtenu Quel cet gamer objet a autant d'argent? l'ont trouvé Mais vraiment, hein. tellement moche que tout le monde l'achetait. Quelques années plus tard, fatalement, il Les était couteaux devenu CSGO. ultra rare. Ouais, c'est vrai que les couteaux sur CSGO, ça coûte une blinde. On a un Hein. prix dans le Guinness Book des records. Pas d'arme. On n'est pas censé être tous des chômeurs et étudiants. Apparemment non. Hein. Pourquoi? Parce Apparemment qu'il avait non. des flammes roses. Une couleur qui est la combinaison non pas de une, mais de deux effets. 38 000 $. Ce qui explique pourquoi Pour il un en existe cheval. aussi peu dans le monde. 38 000 putain de les dollars. jeux se mettent à jour, se rééquilibrent, suppriment d'anciennes mécaniques et ajoutent de nouveaux objets. Si bien que la grande majorité des objets dont on vient de parler ont vu leur prix dégringoler. C'est plus aussi rare. C'est un plus truc aussi de cher, fou, hein. Car oui, tout est Et moi, virtuel. mon skin à Et ça, 150. une Ouais, mais Coréenne toi, de toi t'es blindé, 64 toi, ans l'a Bouboule. bien compris. Une histoire tragique qui commence sur le jeu Lineage 1, un très vieux jeu mais qui a encore du succès en Corée du Sud. La vieille dame est accro au jeu. Elle a même mis une partie de sa retraite pour obtenir l'épée ultra rare de ses rêves contre 28 000 $. 28 Et là, pas de 000 chance, $ elle a voulu pour une épée, l'enchanter. frère. L'enchantement a raté et l'épée a été détruite. Oh En là vrai, c'est pas rigolo. là. C'est une Je suis à sa petite place, je me fous en mamie, l'air. Elle a supplié les développeurs de lui redonner son épée. Elle a même essayé de faire un procès, mais rien à faire. 28 Wow. 000 $ perdus sur un enchantement raté. Oh, j'aurais chialé à sa place. Counter-Strike, le marché clandestin des skins. Counter-Strike est le jeu de tous les records. L'un des plus Oh la joués au dinguerie. monde, des compétitions où vous pouvez gagner des millions d'euros, mais surtout un marché parallèle de vente d'objets virtuels qui pèse pour des centaines de millions de dollars. Ah, ça, dans c'est vrai que c'est l'économie abusé, hein. mondiale. Je vous explique. Quand vous jouez au jeu, vous gagnez des caisses. Si vous voulez les ouvrir, il faut acheter une clé. À l'intérieur, vous obtenez des skins, des armes avec des looks spéciaux que les autres joueurs pourront admirer pendant la partie. Par exemple, la magnifique dragon de feu. Si vous obtenez des objets rares, vous pourrez les mettre en vente sur des sites qui sont de véritables Wall Street virtuels. On achète 500 on vend, $ le il y a couteau. des courbes, des prix. Quel Et plaisir. les sommes investies peuvent être folles. Carambit toile pourpre, M4 A4 26 000 et $. tous les objets que vous voyez à l'écran, ce sont des armes légendaires Putain, qui ont battu gros. des records de prix. Le summum c'est en 2018 Sachez avec l'achat que- du Nawab Dragon Sachez-le, hein, je drop ce truc sur un jeu. Dans la minute, je le vends. Direct. Dans la minute, frérot. pour 61 052 $. Ça s'explique par le fait qu'elle avait été gagnée dans une compétition par un joueur célèbre et que fatalement il y a eu Putain. énormément de spéculation. Et vous savez
Et merci pour le sum, monsieur Kader Derka. Merci pour le prime, frérot. Ça va ou quoi? Tu vas bien BG de la street, là? M'a cassé les couilles, la faille. T'as bien raison. On fait comme nous. Lâche tout, frérot. Lâche tout. Ça y est, fuck la faille, frérot. Viens te régaler. Ah, nous, on regarde un peu les skins les plus chers du jeu. Enfin, de tous les jeux, pardon. Viens te régaler. On est mieux là que sur la faille. LOL, c'est de la merde. Des sites illégaux de gambling où vous pourrez jouer et parier en MDR 1800, wesh, mon salaire, c'est quoi ça? T'as vu, c'est abusé, hein. mode à une époque et nombreux Il y a une AWAP, elle s'est vendue 61 000 $. Parfois de vrais coups de chance. Oh la dinguerie. Mais il y a aussi eu des scandales. Par exemple, quand on a découvert qu'un youtubeur américain était le propriétaire caché du site CS Lotto. Il en faisait devait la se gaver, promotion lui. sur sa chaîne en gagnant Il devait des se lots régaler. extraordinaires. Genre une vidéo où il gagne 13 000 € de skin en 5 minutes. Ça incitait les gens à parier dessus, sauf que... Tu m'étonnes. tout En fait, était il baisait tout le monde le Pour con. les gens qui mettaient de l'argent, les gains pour eux, c'était plutôt des skins médiocres valant quelques centimes. Vous imaginez bien le scandale que ça a été à l'époque. Entropia. Et lui, il se mettait tout dans les millionnaire poches. Dans l'immobilier virtuel. Au début des années 2000, deux jeux faisaient la une de Oh là, tous les oh là. jours. Ces jeux, c'est Second Life. Le et scam de fou, Entropia. mais vraiment. C'était la Il grande lui mettait à mode l'envers des de fou, hein. métaverses. Des univers gigantesques où ton but est... Bah, y a pas de but en fait. C'est comme la vraie vie. Tu débarques et tu fais ce que tu veux. Tu parles avec tes potes, t'achètes un morceau de terrain, une maison, des vêtements, et tout ça, tu le payes en vrai argent. Sur ce Oh la jeu, il y douille. avait de vraies entreprises Oh la comme gigadouille. Toyota ou Adidas qui se sont inscrites pour y vendre leurs produits, mais sous forme virtuelle. Dans ces jeux, tu peux demander à un vrai joueur de danser pour toi, de t'aider à construire une cabane, et Tu le certaines payes. personnes font des objets, font des services pour Ça me tue. les vendre dans le jeu. C'est comme ça qu'un homme a reproduit la ville d'Amsterdam. Et Putain. il vend les services des filles de joie qui travaillent dans son quartier. Tu peux payer Ah, il a tout pour compris, avoir lui. une animation Peggy 18. et J'ai certains juré, le il a font. tout compris, ce mec. Il a trouvé quelqu'un pour lui racheter sa ville. 50 000 $. Et vous savez, 50 000 $. c'est un investissement rentable. L'histoire la plus extraordinaire dans ce milieu, c'est une ben, légende de putain. l'internet. Il faut que je vous parle du joueur Never Die. Ce gars a hypothéqué sa maison. Il a sorti 100 000 $ pour acheter une station spatiale virtuelle dans le jeu Entropia. Et c'est pas fini. Le mec, il ouvre sur la station une boîte de nuit virtuelle gigantesque. Le club C'est quoi cette Never dinguerie, Die. frère? Pour le million de joueurs du jeu Entropia, ça devient des l'endroit malades. où il faut absolument venir. Pour danser, pour draguer, et Never Die arrive à en tirer un bénéfice. 200 000 $ par an. Il C'est un truc finira de par fou. revendre sa boîte de nuit à plusieurs investisseurs pour un total de 635 000 $. Une somme qui s'ajoute à T'imagines? d'autres ventes extraordinaires. Ça, c'est vraiment genre le flair d'une vie. Mais à quel moment t'as du flair là-dedans? Genre, à quel moment tu te dis ça, je vais me faire du bénéf de malade? À quel moment, frère? C'est un truc de fou. qui ont eu lieu dans le jeu. Non mais ça c'est des petites sommes. Le summum il est atteint C'est en ouf, hein. 2012 quand un groupe d'investissement paye 2,5 millions de $. Pour acheter Faut une des giga paire de dizaines cojones, mais je te milliers jure, c'est ouf, hein. propriétés pour la planète Calypso, notamment les activités minières, ce qui leur a permis d'avoir un monopole et donc de faire payer les joueurs pour les ressources. Même genre de success story sur Second Life avec cette Allemande qui, en partant avec juste 10 $, a réussi à créer un véritable empire immobilier. Aujourd'hui, elle Putain. est millionnaire. Star Citizen. Grâce à ça. Quand le C'est un truc de virtuel malade, hein. finance le réel. Ils sont trop D'après forts, les vous, gens sont trop quel est malins. le premier jeu vidéo Moi, je suis à pas assez avoir malin pour inclus faire ça. des skins payants. Eh bien, selon plusieurs sources, tout commence en 2005 avec Microsoft qui lance son offre de marché virtuel. Un des premiers jeux à avoir répondu à l'appel, c'est Elder Scrolls Oblivion. Oui, hein, le grand frère de Skyrim. Pour 2,50 $, tu pouvais acheter un pack d'armure pour ton cheval. On a retrouvé des forums qui en parlaient en Esclaté. 2006 et c'était la guerre. Personne comprenait le concept, tout le monde trouvait ça trop cher. C'est rigolo de voir à quel point les temps ont bien changé. Ah, vraiment, Car hein. aujourd'hui, les skins sont un véritable outil marketing. Par exemple, Samsung qui fait un partenariat avec Fortnite. Si tu achètes mon téléphone, tu reçois dans le jeu le fameux skin Galaxy. Et ça marche, hein. Certains ont acheté leur Il est trop téléphone moche, en 1000 plus. € juste pour avoir ce cosmétique. Les plus malins auront trouvé une petite technique pour l'obtenir gratuitement. Il suffisait d'aller dans une boutique Samsung, de télécharger le jeu sur les modèles d'exposition et de vous connecter à Ah, c'est votre pas con, ça. propre compte. Pas bête, pas bête. Au-delà de ça, les skins sont aussi un moyen de financer son propre jeu. Le jeu de simulation spatiale Star Citizen propose ainsi aux joueurs de crowdfunder leur jeu en achetant des vaisseaux spatiaux très chers.
Il y avait notamment ce pack qui te permettait d'obtenir des centaines de vaisseaux, mais ça coûtait 27 000 dollars. Oh, c'est des fatigués, Et frère. encore une fois, ça marche. Le jeu compte plus de 2 millions de mécènes qui l'ont randonné un total de 250 Oh, c'est des millions d'euros malades. pour Plus c'est financer cher, leur plus ça jeu. marche, j'ai l'impression. Même success story en Chine avec le jeu Age of Wulin qui a trouvé un généreux donateur. Il a acheté aux enchères une épée à 16 000 dollars. Et le pire, Mais il est c'est que chino, le ces jeu sous, n'était je même comprends pas. encore sorti. Il a payé 16 000 dollars pour une épée dans un jeu qui aurait pu être nul. Et bah ouais, en fait, ça a pas l'air ouf. La guerre contre la spéculation. Oui. C'est des riches, Tout c'est le pas monde possible. n'est pas pour le maintien de ce genre de microtransactions. À commencer par les joueurs eux-mêmes qui peuvent s'organiser contre ceux qui dépensent trop d'argent. C'est ce qui s'est passé sur le jeu EVE Online, un jeu de gestion de bataille spatiale où les joueurs peuvent se coordonner à travers une galaxie pour se faire la guerre. Ça doit être trop stylé par contre comme les jeu. raids les plus massifs de l'histoire du jeu vidéo. 7500 joueurs qui se battent en même temps avec des millions d'euros de dommages. Car oui, dans ce jeu aussi circule de vrai argent. Putain. Acheter des ressources et des vaisseaux. Et dans ce jeu, T'achètes un vaisseau 1000 il y a un balles, vaisseau l'heure d'après, il est dont détruit. Les plans de construction sont Quelle très vie. rares. Il est très long à construire, beaucoup de ressources, des skills avancés, mais c'est le prix à payer pour avoir le Revenant Super Carrier. Un joueur a réussi à en construire un et il a été racheté pour 9000 dollars. Un tel vaisseau aurait donné un Putain. avantage énorme à la guilde. Mais il y avait un espion parmi eux. Une guilde concurrente, la Black Legion, décide donc d'organiser un immense raid surprise et ce super carrier à 9000 dollars se retrouve Dans le cul. impuissant. Regardez-le se faire déchiqueter morceau par Miskin. morceau par des centaines d'ennemis. 9000 Putain. dollars qui partent en fumée. La morale, c'est qu'un skin payant vous permet Au karma. d'attirer l'attention des autres joueurs. Et là, je crois qu'il s'en serait bien passé. On parle des joueurs, mais l'achat de biens virtuels par de l'argent réel est aussi quelque chose qui peut être combattu par les développeurs des jeux eux-mêmes. C'est le cas de Blizzard. Ouais, parce que et du son coup, ça jeu va pas dans World leur of poche, quoi. Warcraft, envahi de transactions financières frauduleuses. En 2007, le joueur Shaxx a acheté un compte pour 10 000 dollars. Ce Putain. compte, c'est celui de Zezo, un célèbre elfe de la nuit. Et pour cause, il était au niveau maximal et l'une des 2 seules personnes au monde à être équipée de l'arme légendaire, le glaive de guerre Azinoth. Une arme à la rareté extrême, puisque tu as une toute petite chance de l'obtenir en battant un des boss les plus puissants du jeu. Ça a fait grande presse, et Blizzard n'aime pas du tout qu'on enfreigne son règlement. Le compte à 10 Du coup, il s'est fait ban. a juste été banni. Et La ouais, tu réaction m'étonnes. peut paraître Putain, extrême, il a dû pleurer. mais elle se justifie par la situation tragique de l'époque. Les joueurs, pour progresser plus vite dans le jeu, pouvaient s'acheter de l'or entre eux. Certains ont senti le filon, et en Chine sont apparus les mineurs. D'immenses fermes où des milliers de personnes... Cybercafé, pour récolter ça des s'envoie. ressources toute la journée. 12 heures par jour, dans une pièce de 2 mètres carrés, tu devais taper sur des sangliers à la chaîne. Et c'était rentable, si bien que même T'es payé les pour prisons ça. s'y sont mis. En Chine, Toujours la le Chine. minage des pièces était Voilà, devenu un Deb, encore la travail Chine. carcéral forcé. De là Moi, j'ai qu'on investi dans révèle CS. pour une Ah ouais, t'as souffrance investi dans réelle, quoi? Le capitalisme triomphe. Et partout. Valo. Mais Ah ne ouais. voyons pas que du négatif. Il est aussi de très T'as belles investi causes des servies skins par les objets virtuels. Par exemple dans Overwatch avec le skin Rose Ange, qui était vendu pour financer la lutte contre le cancer du sein. Résultat, plus de 13 millions d'euros récoltés. Putain. Avec ça, tu deviens le plus stylé de la game et tout le monde sait dans le jeu que tu as fait une bonne action. C'est comme quand tu portes un t-shirt Z-Even dans la rue. Ça sert une envie de reconnaissance, mais aussi une bonne action. Dans tous les cas, sachez être prudent. Oui, on peut faire beaucoup d'argent en achetant et en revendant des skins sur un marché spéculatif. Le Pikachu Oui, en on dessous, peut là. passer des centaines Il d'heures était dans un squinté. jeu pour ensuite revendre son compte à bon prix. Oui, on peut jouer aux jeux vidéo et devenir riche. Mais c'est pour une minorité. Je voudrais pas que cette vidéo incite les gens à mettre de l'argent là-dedans. Il y a plus de perdants Allez, c'est que de parti. gagnants. Achetez des Go skins si investir vous voulez surtout, vous là. différencier, pas de souci. Mais sachez faire la part entre le réel et le virtuel. On n'achète pas l'amitié en portant la dernière paire de Nike ou en se baladant en cours avec le dernier iPhone. Tout comme vous n'allez pas devenir la star de la game en portant le costume banane. Si, Virtuel si, ou si, si, réel, si. Finalement, les problématiques sont un peu les mêmes. Si l'histoire vous intéresse, avec le petit Lohan, on a fait une vidéo sur Never Die, l'homme devenu millionnaire en vendant des biens virtuels. Sa success story est vraiment incroyable et son histoire pleine de leçons. Lui, il a du flair de fou, le mec. N'hésitez Hein. pas à aller regarder la vidéo, c'est sur notre nouvelle chaîne spécialisée jeux vidéo, Trash Bandicoot. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre Ok, bah c'était intéressant. Hein. Promis, vous allez gagner. Franchement, c'était intéressant. Il n'y a pas de skill sur YouTube. Pensez à nous suivre sur Twitter et Hop, Instagram. on va Merci de m'avoir couper suivi. ça.